Les Léopards de la RDC viennent d'enregistrer leur première victoire aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Leurs adversaires, la formation du Madagascar, 2 buts contre 0. Le score de l'explication à suivre dans ces journaux des sports. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition. La formation RD congolaise était face à l'équipe du Madagascar pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards ont battu cette équipe malgache par le score de 2 buts contre 0 en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après cette explication, le coach Eric de la formation du Madagascar et le coach Hector Cooper de Léopards de la RDC se sont exprimés. Suivez. Estoy feliz porque sabía que très content, je suis très heureux et je sais que cette victoire-là, ça faisait beaucoup de temps que tous les Congolais voulaient cette victoire. Et je suis content aussi, je pense que l'équipe a fait un très bon match. Et jusqu'à présent, on doit beaucoup améliorer. Et donc, mais je pense qu'il m'a manqué quelque chose au niveau de la définition des buts et qu'on avait bien commencé, mais bon. Et on doit avoir l'esprit et la conviction aussi et pour le match retour. Et on doit gagner aussi. Et chaque fois, on doit améliorer les choses qu'on n'a pas bien fait. Et donc, mais insister sur les choses auxquelles on a bien travaillé sur. Le thème, c'est pas que les joueurs ils ont un peu relâché, mais il faut compter aussi qu'il y avait trop de chaleur. Et souvent on a besoin d'un peu de temps aussi pour pouvoir récupérer. Donc, mais si on voit ça, peut-être tu peux te dire que les joueurs ils ont relâché, mais bon, je pense ils pensent comment dirais-je à la chaleur, donc pour diminuer un peu la tension. Et la vérité, ils ont fait un sacrifice très important. Ouais, ça n'a pas marché. Surtout déjà un premier gros paramètre, c'est que c'est difficile de jouer à 14 contre 11, parce qu'aujourd'hui l'arbitrage c'est quand même catastrophique. Je ne remets pas en cause le travail de mon équipe. Mon équipe aujourd'hui elle est en progression, elle est en transition par rapport à une période. Et aujourd'hui elle a fait un très bon match. Sauf que on ne peut pas lutter contre ça. On ne peut pas lutter. Quand vous avez les arbitres qui prennent des décisions complètement douteuses, je suis désolé. D'habitude je ne prends jamais cette excuse, mais là aujourd'hui c'est tellement flagrant que je ne peux pas faire autrement. Je suis désolé, mais l'arbitrage aujourd'hui c'est scandaleux. Moi je ne vais pas parler de la RDC, je vais surtout parler de la prestation de mon équipe. Aujourd'hui, elle a montré un très beau visage. Je pense que la fatigue du voyage, la difficulté qu'on a eue pour arriver jusqu'ici, a pesé aussi sur cette fin de rencontre. Et les joueurs ont eu du mal à finir le match et ont eu quelques problèmes physiques qui, j'espère, ne seront pas très, très graves. Mais voilà, dans l'ensemble, on a eu des difficultés pour arriver ici au Congo et du coup, on l'a payé aujourd'hui. Mais dans l'état d'esprit, dans la détermination, j'avais insisté sur ce paramètre. Toujours en ce qui concerne cette explication RDC contre la formation du Madagascar, signalons que le joueur Cédric Bakambu, l'attaquant de Léopards de la RDC, s'est aussi exprimé après cette explication. Bon, on est très content d'avoir gagné aujourd'hui. Maintenant, on n'a fait que la moitié. Et voilà, il nous reste encore 3 matchs, dont le premier à Madagascar. Il va falloir performer aussi là-bas. Mais on est très content d'avoir gagné aujourd'hui parce que voilà, on en avait besoin pour la confiance, pour le moral aussi des supporters, des fans, pour tout le pays, pour tout le peuple. Donc on leur dédie cette victoire. Et nous, on reprend lundi prochain à Madagascar. Et comme je l'ai dit précédemment, il va falloir aller là-bas avec les mêmes intentions. Ouais, on va tout faire justement pour aller gagner là-bas à Madagascar. En tout cas, mentalement, on est motivé, on est très motivé. J'espère que cette victoire va nous lancer. Parce qu'on en a besoin. Maintenant, on a besoin d'engranger les points. Et on va bien récupérer et bien se préparer pour le prochain match. Le même jour, ça s'est joué en Tanzanie entre l'équipe des Taifa Stars de la Tanzanie et la formation du Bénin. L'équipe
du Bénin a dominé la formation de la Tanzanie à la maison, 0 pour la Tanzanie et 1 pour la formation du Bénin. Au classement partiel de ces groupes, ça se présente comme suite. La formation du Bénin occupe la première position avec 7 points, suivi la formation de la RDC avec 5 points. La troisième position, on retrouve l'équipe de la Tanzanie avec 4 points. La formation du Madagascar occupe la dernière position, soit la quatrième avec 0 points. La quatrième journée interviendra, ça sera le 10 octobre 2021. La formation de la RDC sera reçue par l'équipe du Madagascar et l'équipe du Bénin va recevoir la formation de la Tanzanie. Chers téléspectateurs, nous vous parlons de la Ligue nationale de football, la compétition la plus prestigieuse en RDC. Ça s'est poursuivi à Lubumbashi, c'est 7 octobre 2021 avec l'explication Don Bosco contre la formation de Blessing. Score du match 1 pour Don Bosco et 0 pour l'équipe de Blessing Kolwezi. Nous vous rappelons, chers téléspectateurs, en derby du lac Kivu, la formation des Dauphins Noirs est en train de dominer la formation d'Étoiles de Kivu. Score de l'explication 2 buts contre 0. John Birindua ainsi que 12 Kassereka se sont exprimés après l'explication. J'ai toujours été un homme objectif. J'ai dit à la conférence de presse d'avant-match que je suis un homme de derby. Je n'ai jamais perdu aucun derby. Et voilà la preuve aujourd'hui, nous avons gagné le derby aujourd'hui. C'est un match à double casquette parce qu'il faudrait vraiment prendre une revanche par rapport à tout ce qui s'est passé dans la ville de Goma. Dédé, il faudrait gagner parce qu'il faudrait nous relancer aussi dans cette compétition. Voilà un peu l'importance de ce match, l'importance que nous avons portée à ce match. Et vous avez vu, on a essayé de nous améliorer aujourd'hui, chose qui a été objectif et positif. Il y a beaucoup de tralala qui se disent dans la ville, disant que soit c'est Dauphin qui a fait à ce que Kabasha ne soit pas qualifié en Ligue 1. Mais je crois l'équipe, ils étaient en compétition avec l'Étoile du Kivu. Et nous sommes les Dauphins de l'AS Kabasha. Vous savez que Dauphin vient de l'équipe de l'AS Kabasha. Et avec tout ce qui s'est dit par rapport à la qualification de l'Étoile du Kivu, nous devrions gagner aujourd'hui ce match pour redonner encore une fois la morale à tous les sportifs de la ville de Goma et à tous ceux-là qui croient que nous pouvons leur défendre valablement. Parce qu'il faudrait terminer mon programme. Et les 2 matchs que nous avons joués, je les considérais comme les 2 matchs amicaux. Et la compétition pour nous commence aujourd'hui, comme je l'ai dit à la conférence d'avant-match. Bon, moi, j'accepte sportivement. Si j'ai eu beaucoup de changements, c'est par rapport on a eu un grand retard. On ne peut pas jouer un match sans échauffement. On a profité les rubida de 2-3 minutes. Entrer sans réchauffement, on a fait 10 minutes d'échauffement. Les adversaires ont profité, on les a rencontrés au terrain en état formé, c'est pour cela qu'ils ont profité, on nous a marqué le but. C'est pour cela qu'on a eu tas de changements. C'était quoi ces problèmes de retard? En tout cas, le but c'était arrivé en retard, on est arrivé en retard, c'est pour cela qu'on n'a pas eu la chance de se réchauffer. Les gens qui devraient nous amener le bus nous a dit non, embouteillage sur terrain, c'est ce qui a poussé les retards. Donc mon équipe a bien joué, on a bien circulé les ballons. Malheureusement, on a profité dans les 2 premières minutes à cause de ce retard d'échauffement. C'est que nous méritons d'être là. Nous sommes ici une grande équipe, dans la Ligue 1, il n'y a pas une petite équipe. On a profité, bon je dis merci à Dauphin. Ce n'est pas la fête du monde. Le provincial de football de Kinshasa à présent, la 4e journée de cette prestigieuse compétition à Kinshasa. Ça s'est poursuivi, c'est 7 octobre 2021 sur 2 terrains. Au terrain Oudjana, la formation de Piwi était face à la formation d'Impact, 2 buts contre 0. Norma jouait la formation de l'Écroyant, 2 buts contre 0. L'équipe des Kayolo contre la formation de PJSK, score l'explication 2 buts partout. L'équipe de Oudjana contre la formation de Saint-Christian, 3 buts contre 1. Au terrain PNC, et l'équipe de 11 Verts était face à l'équipe des Mundi, 3 buts contre 0. Mbumbu contre la formation de OCK, 1 but contre 0. Espérance contre Lukunga, score du match 0 but partout. Roby contre la formation de Lokolomoto, score l'explication 0 but partout. Terminons cette édition de sport par la 17e édition de la Coupe de la Fédération congolaise de volleyball. Ça a démarré ce jeudi 7 octobre 2021 avec 3 explications au terrain du complexe sportif. Chaque club, la formation des VC Kruntime était face à la formation des Ouragans. Chez le messieurs, 3-7 contre 2. Et l'équipe de Deyang contre Police. Score du match 0 pour Deyang et 3 pour la formation de Police. L'équipe des Espoirs contre la formation d'Inter. 3-7 contre 0. On revient au mot d'ouverture du président de la Fédération de volleyball du Congo, Christian Matata, qui s'est exprimé. Suivez. Membre du bureau de la Fédération de volleyball du Congo,
chers délégués des différentes provinces, chers athlètes ainsi que les spectateurs, nous vous remercions d'avoir tous répondu présents à cette cérémonie. Aujourd'hui, c'est la première journée de la 17e édition de la Coupe du Congo de volleyball. Nous demandons à toutes les équipes qui participent à cette compétition d'être fair play, que nous puissions démarrer cette compétition et la terminer sans aucun incident. Nous disons merci à tous les gouverneurs qui ont aidé les équipes de leurs provinces respectives pour que ces équipes-là puissent prendre part à cette édition. Nous remercions et encourageons aussi les membres du bureau qui ont pris en charge certaines dépenses liées à cette compétition. Et sur ces mots, nous déclarons ouvert la 17e édition de la Coupe du Congo de volleyball. Je vous remercie. C'est cette information en rapport avec la 17e édition de volleyball qui clôture ce journal des sports sur Molière Canal. C'est qui nous ont pris diffusion en cours, chers téléspectateurs, signalant que la RDC a gagné sa 3e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022 face à la formation de Madagascar. Score l'explication 2 buts contre 0. Une autre information, la Ligue nationale de football, ça s'est poursuivi à Lubumbashi avec le match CS Don Bosco contre la formation de Blessing Kolosi. Un but contre 0, score de l'explication. Chers téléspectateurs, nous vous c'est pour bientôt avec le même réel plaisir d'ici jusqu'à là. Portez-vous très bien. Au revoir.